Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 11, les élus. Étude de la semaine, Romains 10 et 11. Verset à mémoriser. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Car je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Romains 11, verset 1. La leçon de cette semaine couvre Romains 10 et 11 avec un accent mis en particulier sur le chapitre 11. Il est important de lire les deux chapitres afin de continuer à suivre le raisonnement de Paul. Ces deux chapitres demeurent le point de mire de beaucoup de discussions. Un point, cependant, devient clair grâce à eux, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'humanité et son grand désir de voir toute l'humanité sauvée. Il n'y a pas de rejet collectif de quiconque en matière de salut. Romains 10 le dit très clairement. Il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs. Romains 10, verset 12. Tous sont pécheurs et tous ont besoin de la grâce de Dieu qui a été accordée au monde à travers Jésus-Christ. Cette grâce vient à tous non par la nationalité, non par naissance et non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus qui est mort comme substitut pour les pécheurs où qu'ils se trouvent. Les rôles peuvent changer, mais le plan du salut reste toujours le même fondamentalement. Paul poursuit ce thème au chapitre 11. Comme nous l'avons dit plus haut, il est important de comprendre ici que quand Paul parle d'élection et d'appel, il n'est pas question de salut. Il s'agit de savoir quel est le rôle du plan du salut divin pour atteindre le monde. Aucun groupe n'a été exclu du salut. Il n'en a jamais été question. Après la croix et après l'introduction de l'évangile auprès des non-juifs, notamment grâce à Paul, le jeune mouvement de croyants, composé aussi bien de juifs et de non-juifs, a pris la responsabilité d'évangéliser le monde. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Oui, vous êtes le peuple de Dieu. Nous avons été élus pour partager la bonne nouvelle avec nos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le Christ et la loi. Lisons Romains 10 et versets 1 à 4. En gardant à l'esprit tout ce qui précède, quel est le message ici? De quelle manière aujourd'hui risquons-nous de chercher à établir notre propre justice? Romains 10, versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le légalisme peut prendre de nombreuses formes, certaines plus subtiles que d'autres. Ceux qui regardent à eux-mêmes, à leurs bonnes œuvres, à leur régime alimentaire, à la manière dont ils observent le sabbat, à toutes les mauvaises choses qu'ils ne font pas ou aux bonnes choses qu'ils ont accomplies, même avec les meilleures intentions, se laissent prendre au piège du légalisme. À chaque instant de notre vie, nous devons contempler la sainteté de Dieu par opposition à notre condition de péché. C'est le meilleur moyen de nous protéger du type de raisonnement qui pousse les gens à rechercher leur propre justice, qui est contraire à la justice de Christ. Romains 10, verset 4 est un texte important qui capture l'essence de tout le message de Paul aux Romains. Voyons avant tout quel est le contexte. De nombreux Juifs cherchaient à établir leur propre justice. Romains 10, verset 3, et cherchaient la justice qui vient de la loi. Romains 10, verset 5. Mais avec la venue du Messie, la véritable voie de la justice a été présentée. La justice a été offerte à tous ceux qui voulaient focaliser leur foi en Christ. C'est lui que préfigurait l'ancien système cérémoniel. Même si l'on inclut dans la définition de la loi ici les 10 commandements, cela ne veut pas dire que l'on a aboli les 10 commandements. La loi morale nous montre nos péchés, nos fautes, nos faiblesses et nous amène ainsi à notre besoin d'un sauveur, notre besoin de pardon, notre besoin de justice qui ne se trouve qu'en Jésus. En ce sens, Christ est la fin de la loi, en ceci que la loi nous amène à lui et à sa justice. Le mot en grec pour fin
ici est telos, que l'on peut aussi traduire par objectif ou but. Christ est le but final de la loi, car c'est à lui que la loi doit nous amener. Considérez que ce texte enseigne que les 10 commandements, ou plus précisément le 4e, ce que sous-entendent ces personnes en réalité, sont à présent abolis, revient à tirer une conclusion qui va à l'encontre d'une bonne partie des enseignements de Paul et du Nouveau Testament. Vous sentez-vous fier de votre niveau de moralité, notamment par rapport aux autres? Peut-être êtes-vous meilleur, mais et alors? Comparez-vous à Christ, puis réfléchissez à nouveau. Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'humilité est-elle nécessaire lorsque nous utilisons un langage tel que choisi, élu et reste? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'élection de la grâce. Lisons Romains 11 et versets 1 à 7. Quel enseignement courant ce passage réfute-t-il de manière claire et irrévocable? Romains 11 et versets 1 à 7. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Dans la première partie de sa réponse à la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Paul indique l'existence d'un reste, une élection de grâce pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le salut est ouvert à tous ceux qui l'acceptent, juifs et non-juifs. Il ne faut pas oublier que les premiers convertis au christianisme étaient tous des juifs. Si l'on prend par exemple le groupe qui s'est converti au jour de la Pentecôte, il a fallu une vision et un miracle pour convaincre Pierre que les non-juifs avaient un accès équivalent à la grâce de Christ. Acte 10 à comparer avec Acte 15 et versets 7 à 9. Et que l'évangile devait aussi leur être apporté. Lisons Romains 11 et versets 7 à 10. Paul dit-il que Dieu a délibérément empêché ceux en Israël qui avaient rejeté Jésus d'avoir accès au salut? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée? Romains 11 et versets 7 à 10. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Dans Romains 11 et versets 8 à 10, Paul cite l'Ancien Testament, considéré par les Juifs comme faisant autorité. Les passages que Paul cite représentent Dieu donnant à Israël un esprit de torpeur, les empêchant de voir et d'entendre. Dieu aveugle-t-il les gens pour les empêcher de voir la lumière qui les guiderait vers le salut? Jamais. Ces passages doivent être compris à la lumière de notre explication de Romains 9. Paul ne parle pas de salut individuel, car Dieu ne rejette aucun groupe en matière de salut. La question ici, comme depuis le début, concerne le rôle que ces gens jouent dans son œuvre. Qu'est-ce qui ne va pas du tout dans l'idée que Dieu a rejeté en masse un groupe de gens en termes de salut? Pourquoi est-ce contraire à tout l'enseignement de l'Évangile qui montre que Christ est mort pour sauver tous les êtres humains? Comment, par exemple, dans le cas des Juifs, cette idée a-t-elle eu des conséquences tragiques? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour vous assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le fait qu'il vous a choisi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, les branches naturelles. Lisons Romains 11 et versets 11 à 15. Quelle grande espérance Paul présente-t-il dans ce passage? Romains 11 et versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Dans ce passage, nous trouvons deux expressions parallèles. Premièrement, leur plénitude, celle des Israélites, Romains 11, verset 12, dans la version Darby. Et deuxièmement, leur réintégration, Romains 11, verset 12, dans la version Darby, et Romains 11, verset 15, dans la version Colombe. Paul a envisagé la diminution et le rejet comme étant seulement temporaire et devant être suivi par le relèvement et la réintégration. C'est la deuxième réponse de Paul à la question soulevée au début de ce chapitre. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ce qui semble être un rejet, dit-il, n'est en effet qu'une situation temporaire. Lisons Romains 11 et versets 16 à 24. Que nous dit Paul ici? Romains 11 et versets 16 à 24. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Paul compare le fidèle reste en Israël à un noble olivier sauvage dont certaines branches ont été retranchées, les branches incroyantes, illustration qu'il emploie pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains 11, verset 2. La racine et le tronc sont toujours là. Les non-juifs ont été griffés à cet arbre, mais ils tirent leur sève et leur vitalité de la racine et du tronc qui représentent l'Israël croyant. Ce qui est arrivé à ceux qui ont rejeté Jésus pourrait arriver aussi aux croyants non-juifs. La Bible n'enseigne pas de doctrine « sauver un jour, sauver toujours ». Tout comme le salut est offert librement, il peut être rejeté librement. Prenons garde, chaque fois que nous chutons, de ne pas penser que nous ne sommes plus sauvés ou que nous ne serons pas sauvés avant d'être parfaits. Mais nous devons aussi éviter l'écueil opposé, l'idée qu'une fois que la grâce de Dieu nous couvre, rien de ce que nous pouvons faire, aucun choix de notre part ne peut nous enlever le salut. Au final, seuls ceux qui demeurent dans cette bonté, Romains 11, verset 22, seront sauvés. Aucun croyant ne devrait se targuer de sa propre vertu ni ressentir une quelconque supériorité sur ses semblables. Notre salut n'a pas été gagné, c'était un don. Avant la croix, avant le standard de sainteté de Dieu, nous sommes tous égaux. Des pécheurs ayant besoin de grâce, des pécheurs ayant besoin d'une sainteté qui ne peut être à nous que par la grâce. Nous n'avons pas de quoi nous glorifier. Nous ne devrions nous glorifier que de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous en venant dans ce monde, souffrir nos malheurs, mourir pour nos péchés, nous offrir un modèle pour savoir comment vivre et nous promettre la puissance nécessaire pour vivre cette vie.
Dans tout cela, nous dépendons totalement de lui, car sans lui, nous n'avons aucun espoir au-delà de ce que ce monde offre. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'êtes-vous disposé à changer pour ne pas vous rebeller contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Tout Israël sera sauvé. Lisons Romains 11 et versets 25 à 27. Quels grands événements Paul prédit-il ici? Romains 11, versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Les chrétiens débattent de Romains 11 et versets 25 à 27 depuis des siècles. Cependant, quelques points sont clairs. Pour commencer, la teneur des propos tenus ici concerne Dieu qui tend la main aux Juifs. Les paroles de Paul viennent en réponse à la question posée au début du chapitre. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Sa réponse, bien entendu, est non. Et son explication, c'est premièrement que l'aveuglement, en grec porosis, dureté, est seulement partiel. Et deuxièmement, qu'il n'est que temporaire jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Que signifie la totalité des non-juifs? Beaucoup voient cette expression comme une manière d'exprimer l'accomplissement du mandat évangélique. Quand le monde entier entendra l'évangile, la totalité des non-juifs s'est accomplie quand l'évangile a été prêché partout. La foi d'Israël manifestée en Christ devient universelle. L'évangile a été prêché au monde entier. La venue de Jésus est proche. À ce moment-là, beaucoup de Juifs commencent à venir vers Jésus. Autre point difficile, la signification de « tout Israël sera sauvé » Romains 11, verset 26. Cela ne signifie pas que chaque Juif obtiendra le salut à la fin des temps, après quel décret divin. La Bible ne prêche nulle part l'universalisme, que ce soit pour tous les humains ou pour une portion particulière. Paul espérait en sauver quelques-uns, Romains 11, verset 14. Certains ont accepté le Messie et certains l'ont rejeté, comme c'est le cas dans n'importe quel groupe social. Ellen G. White, dans un commentaire de Romains 11, parle d'une époque lors de la proclamation finale de l'Évangile où de nombreux Juifs reconnaîtront le Christ comme sauveur. Une œuvre grandiose doit être accomplie dans le monde. Le Seigneur a déclaré que les gentils seraient rassemblés, et pas seulement les gentils, mais aussi les Juifs. Parmi les Israélites, un grand nombre se convertiront et par leur intermédiaire, nous verrons le salut de Dieu progresser comme une lampe allumée. Il y a des Juifs partout, et il faut leur faire connaître la lumière de la vérité présente. Il y en a beaucoup parmi eux qui viendront à la lumière et qui proclameront l'immuabilité de la loi de Dieu avec une puissance remarquable. Prenez un peu de temps pour réfléchir aux racines juives de la foi chrétienne. En quoi l'étude de la religion juive peut-elle vous aider à mieux comprendre votre foi chrétienne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Votre vie reflète-t-elle celui auquel vous êtes consacré? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le salut des pécheurs. L'amour de Paul pour son peuple apparaît clairement dans Romains 11, versets 25 à 27. Comme cela a dû être difficile pour lui de voir certains de ses compatriotes se dresser contre lui et la vérité de l'Évangile. Et pourtant, au milieu de tout cela, il croyait encore que beaucoup pouvaient voir Jésus comme le Messie.
Lisons Romains 11, des versets 28 à 36. De quelle manière Paul montre-t-il l'amour de Dieu, non seulement envers les Juifs, mais envers toute l'humanité? Comment exprime-t-il ici l'incroyable et mystérieuse puissance de la grâce de Dieu? Romains 11, versets 28 à 36. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur péant. Verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans Romains 11, versets 28 à 36, bien qu'un contraste soit fait entre les Juifs et les gentils, un point ressort clairement. La miséricorde, l'amour et la grâce de Dieu sont déversés sur des pécheurs. Dès avant la fondation du monde, le plan de Dieu était de sauver l'humanité et d'employer d'autres êtres humains, et même des nations, comme instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté divine. Lisons Romains 11, verset 31. Dans la prière et avec attention, quel point important devrions-nous retirer de ce texte concernant notre témoignage, non seulement envers les Juifs, mais envers tous ceux que nous rencontrons? Romains 11, verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Pas de doute là-dessus. Si l'Église chrétienne avait mieux traité les Juifs à travers les siècles, ces derniers auraient été bien plus nombreux à accueillir leur Messie. Le grand déclin des premiers siècles après Christ et l'extrême paganisation du christianisme, y compris le rejet du sabbat du 7e jour au profit du dimanche, tout cela n'a pas aidé les Juifs qui auraient pu être attirés à Jésus. Comme il est crucial que tous les chrétiens, comprenant la miséricorde qui leur a été donnée en Jésus, fassent preuve de cette miséricorde envers les autres. Dans le cas contraire, nous ne pouvons être chrétiens. Voir Matthieu 18, les versets 23 à 35. Y a-t-il quelqu'un envers qui vous devez faire preuve de miséricorde et qui peut-être ne le mérite pas? Pourquoi ne pas faire preuve de miséricorde envers cette personne, quelle que soit la difficulté que cela représente? N'est-ce pas ainsi que Jésus a agi envers nous? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle manière spécifique l'Église d'aujourd'hui peut-elle apprendre quelque chose du monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique, le chapitre 8, les pages 69 à 71, le chapitre 12, les pages 99 à 101 et le chapitre 45, les pages 421 à 422, écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre Évangélisé, le chapitre Comment atteindre les catholiques, pages 515 à 518, et le livre Message choisi, volume 1, chapitre 19, les pages 182 et 183. Malgré la chute d'Israël en tant que nation, il restait un bon nombre de Juifs qui désiraient être sauvés. Au moment où le Christ était sur la terre, des âmes sincères avaient reçu avec joie le message de Jean-Baptiste et avaient été poussées à étudier à nouveau les prophéties relatives au Messie. Lorsque l'Église primitive fut fondée, elle se composait de ces fidèles juifs qui reconnaissaient dans Jésus de Nazareth le Messie ardemment souhaité. Parmi les Juifs, beaucoup qui, comme Saul de Tarse, sont puissants dans les Écritures. Culmination finale de l'Évangile, Dieu suscitera des serviteurs qui prendront un soin spécial des Juifs, répandus dans toutes les parties du monde. Comme l'Ancien Testament s'harmonise avec le Nouveau, pour l'explication des desseins éternels de Dieu, comme l'Ancien Testament s'harmonise avec le Nouveau pour l'explication des desseins éternels de Dieu, de nombreux Juifs y verront, comme l'aurore d'une nouvelle création, la résurrection de l'âme.
Lorsqu'ils discerneront le Christ de la dispensation évangélique à travers les pages de l'Ancien Testament, lorsqu'ils comprendront combien clairement le Nouveau Testament explique l'Ancien, alors ils se réveilleront de leur assoupissement et reconnaîtront le Christ comme sauveur du monde. À méditer. À mesure que la loi de Dieu, et en particulier le sabbat, devient un sujet d'intérêt dans les derniers jours, n'est-il pas raisonnable de penser que les Juifs, dont beaucoup prennent les 10 commandements autant au sérieux que les adventistes, joueront un rôle pour contribuer à clarifier certaines questions aux yeux du monde? Après tout, en matière d'observation du sabbat, ce sont nous, les adventistes, qui sommes novices. Échanger. De toutes les églises, pourquoi l'église adventiste devrait-elle avoir le plus de succès pour atteindre les Juifs? Que pouvez-vous faire, vous ou votre église locale, pour atteindre les Juifs de votre ville? Que peut-on apprendre des erreurs de bien des enfants d'Israël de l'époque? Comment éviter de faire la même chose aujourd'hui? Pour conclure, la relation entre Dieu et l'humanité a toujours été fondée sur la grâce et l'amour de Dieu. C'est par pure bonté que Dieu a choisi les Israélites pour accomplir son plan, son dessein, sa volonté, ses rêves pour le monde et pour établir une relation permanente avec eux. Mais cela n'a pas marché. Malgré tout, il n'a jamais abandonné son amour, ses plans, ses rêves ou son dessein pour eux. Ce sont eux qui l'ont rejeté. Au lieu d'embrasser sa grâce et son amour, ils l'ont éloigné de leur vie. Bien qu'ayant souffert de ce rejet, Dieu a continué à les aimer quand même, par choix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.